Et voilà, Lola, c'est lancé. Je te souhaite la bienvenue au jour de ta session. Et bonjour, Elia. Alors, Lola, vas-y, dis-nous pourquoi on est là. Alors, du coup, moi, je suis là parce que je trouve que je suis pas assez dans l'instant présent. Je suis comme à côté de ma vie. Mhm. Euh, je me réfléchis beaucoup dans le travail. Je suis très dans le faire et au détriment de être. Euh, et alors, en réfléchissant à mon enfance, je me rends compte que, enfin, ce qui me revient, c'est manque de confiance en moi, manque de reconnaissance aussi de la part de mes parents. Voilà, je suis l'aînée de la famille. Je faisais beaucoup. Parfois, je me dis, j'ai eu le rôle d'une deuxième maman auprès de mon frère, ma sœur, de gérer la maison aussi, parfois même de gérer mon père, quoi. Euh, Pourquoi est-ce que tu devais gérer ton voilà. père? Dans le sens où peut-être qu'il est par exemple, le matin pour aller à l'école, je gérais quand le réveiller, pas trop tôt pour pas qu'il se mette en route à travailler et qu'après il puisse plus nous emmener à l'école, et pas trop tard pour qu'il puisse avoir le temps de se préparer et d'arriver à l'heure à l'école. Dans ce Et donc, sens-là, tu avais quoi. une espèce de charge mentale autour de Ouais, l'organisation de la famille, même vis-à-vis de ton père? ouais. De gérer aussi le ménage, Mhm. les lessives. Et après, je me dis, c'est moi qui Tu as m'imposais ça, commencé quoi. à avoir ce rôle, excuse-moi, Lola, tu as commencé à avoir ce rôle à quel âge à peu près? Ah. Bah, je me souviens déjà à 5 6 ans, je faisais du service. Mon père avait un bar et je l'aidais à servir et je sais déjà que il fallait faire le ménage, tout ça et j'étais déjà, j'avais conscience que, enfin, il fallait faire les choses quoi. Mhm. Ok. Tes parents attendaient ça, en fait, ce rôle-là. Bah ou peut-être que c'est moi qui l'a pris et que ça leur, ça les dérangeait pas. Mhm. Parce que maintenant, je me rends compte dans mes relations avec mes compagnons. Mhm. Parfois, je reproche que je suis trop dans la relation et que je m'oublie, mais je pense que c'est moi qui me donne ce rôle-là. Et dans le sens, bah, mon compagnon rentre le soir, bah, je vais arrêter mon travail et je vais être là pour lui, à disposition, et je vais mettre une forme de pression pour que dans la maison ce soit tout correct, que le soir de réfléchir au repas, d'organiser pour que ça aille, quoi. Mais c'est moi qui mets cette charge mentale. Moi, mes compagnons m'ont jamais demandé Mhm. que tout soit parfait. Et cette pression, tu la mets seulement sur toi ou tu la mets sur ton entourage aussi? Bon, j'ai tendance à être exigeante aussi, ouais, sur l'entourage, ouais. Mhm. Quand tu dis, Lola, que tu passes à côté de ta vie et que tu te réfugies dans le travail, Mm, en quoi c'est... Parce qu'on pourrait considérer que le travail, c'est un plaisir. Voilà, certains en sont passionnés. Et il me semble que tu as mm, fait un vrai choix, toi, puisque ça va avec tes valeurs, etc., d'après ce que j'ai oui, compris. Donc, oui. pourquoi est-ce que ce serait une fuite, ce travail, pour toi? Bah, c'est comme si j'ai peur de me retrouver à prendre du temps tranquille et à me faire plaisir. Mhm. C'est comme si il fallait que ce soit dur, il fallait mériter des temps de détente. Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit dur et il faut pouvoir mériter un moment tranquille. Mhm. Ok. Je te laisse continuer. Vas-y. Hum, par quoi rebondir? Je dirais tout ça, c'est couplé avec des peurs. Pardon.
Vas-y. J'appréhende beaucoup bah déjà en me replongeant dans mon parcours de petite fille. Je pense assez tôt, j'ai eu des peurs sur presque éco-anxiété en fait. Maintenant, on en entend parler, mais je pense que j'avais ça déjà jeune. Bon, je pense que mon père a été sensibilisé aussi. Et, euh, Donc, et assez jeune, éco-anxiété, c'est ouais. une anxiété par rapport à l'écologie, c'est ça? Ouais, il C'est y a ça. ça, mais aussi plus proche de moi, la peur de l'avenir, du lendemain, la peur de... En fait, j'ai tendance à voir tout ce qui peut aller mal. Mhm. Alors bon, ça a du positif, hein, mais là, je me dis, j'ai pas de désir d'enfant. Je pense qu'il y a de ça, quoi. J'ai tellement peur que de risquer de faire mal ou de faire mal, ouais. C'est, ou que ça se passe mal. Donc ouais, Mhm. c'était peur. Tu me parlais d'un sentiment de honte aussi. Ouais. Euh, ça c'est. Je pense que j'ai un côté. Il faut paraître bien. Il faut pas décevoir. Euh, et donc j'appréhende le regard des autres sur moi. Et bah je suis pas parfaite. Et j'ai l'impression que les autres vont me juger ou en tout cas me regarder ou voir les choses qui vont pas. Ok, tu me parles de tristesse aussi. Ouais, je pense que dans l'enfance, j'étais assez triste, euh, avec des moments de joie hein, quand même, mais bah voilà, tout ce mélange d'avoir peur, d'avoir une charge mentale, à me poser beaucoup de questions. C'est-à-dire que dans ton enfance, finalement, de tes souvenirs, ce qui prend le plus de place, c'est toute la charge que tu avais par rapport à l'organisation de la famille, etc. Et peu de Mm, moments de plaisir, de jeu, que ce soit avec mm. tes frères ou tes parents. Est-ce que je sais bien résumer ça? Ouais, bah, j'ai quand même eu une enfance joyeuse. Enfin, on a grandi dans un environnement chouette et voilà. Il y avait quand même une grosse part de positif, hein. Mais oui, oui, le côté charge mentale et je dirais peut-être aussi manque d'affection de la part de mes parents, surtout de ma mère, très distante et encore le manque de reconnaissance. Bah, je faisais beaucoup pour la maison pour que ça aille bien, mais même mon père, ça arrivait que devant des amis, ils disent ah oui, mais quand même, les enfants, ils s'en font pas. Ils se la coulent douce alors enfin, que je faisais déjà beaucoup, ouais. Mhm. Ok. Mhm. Est-ce que tu as ajouté autre chose? Euh, Bah pour rejoindre à mon côté exigeante, Mhm. bah, moi je vois mon côté exigeante, maniaque, organisée, mais du coup que je reporte aux autres. Et, euh, et c'est comme si je voyais tout soit blanc, soit noir, et que ça pouvait pas être entre deux. Et, euh, Et donc, gérer dans mon rapport aux autres, c'est pas toujours évident parce que bah, je vais apprécier une personne parce que je vois son beau côté et puis je vais voir le côté un peu plus sombre et du coup, ça va être comme si bah, je vais peut-être plus trop la fréquenter parce qu'il y a ce côté sombre. C'est pas accepter les choses avec leur côté sombre. Ou je sais pas, enfin, dans la vie, ça roule et puis à un moment il va se passer un petit truc et ça y est, je vais tout voir noir et je vais me dire, bah, en fait, c'est nul, ça va pas. Dans le couple, c'est pareil. C'est soit tout noir, soit tout blanc. J'arrive pas à trouver la nuance, à accepter la nuance. Mm. Puis, Pense faire ça. euh, tu me parlais de ta libido aussi? Ouais. Bah, je pense que ça, c'est mon côté, j'arrive pas à lâcher prise. Mhm. Je suis très dans le mental.
Et, euh, et ouais, je pense qu'avant, j'étais, bon, peut-être aussi que j'étais plus jeune, ouais, j'aimerais bien que de ce côté-là, ça aille mieux. Euh, mais je fais le rapport au mental. Je suis trop dans le mental. C'est-à-dire, est-ce que tu juges ta sexualité pendant ces moments-là ou est-ce que tu portes un jugement sur toi ou c'est Euh, autre chose quand tu dis je suis trop mentale? ouais, peut-être c'est ça, c'est la peur de choquer ou, je sais pas, c'est de mal faire ou, bah, de me lâcher, en fait, de lâcher prise, quoi. Mhm. C'est, Ok. Mm. Bien. Comme au quotidien, enfin, là, je me faisais la réflexion que je suis un cours de danse traditionnelle avec mon Mhm. compagnon, Mhm. et je me dis que cette danse me convient parce que c'est très cadré, et c'est très, alors que j'aimerais bien moi juste danser par plaisir et me lâcher, sauf que le mental il bloque quoi. C'est- Alors que j'aimerais atteindre des états plus cool et plus libérés quoi, Ok. plus sereins. Est-ce que tu vas ajouter autre chose avant qu'on commence? Moi je pensais au plan physique. Mhm. J'ai des soucis d'intestin depuis des années qui me... En fait, c'est des soucis de malabsorption, donc qui créent des carences. Je suis très carencée et du coup, ça crée de la fatigue et forcément, au niveau moral et relations aux autres, c'est pas toujours évident. Principalement aussi, je pensais à des problèmes gynéco. Mhm. J'ai eu une conisation il y a 3 ans liée à une infection et de ce côté-là, je suis toujours plus ou moins embêtée, quoi. Ok. Voilà. Ok. Avec, bon, je mets en relation un lien à une sorte d'addiction au sucre. Je mange très sucré. Euh, ouais, principalement, ça fait ça. Mhm. J'ai tout dit? Il y a déjà de quoi faire Ouais. avec tout ça. Si tu as, de toute façon, si après la session, tu dis, ah, j'ai pas dit ça, etc., dis-toi que s'il y a une cause ésotérique à ces éléments que tu aurais oubliés, ce sera de Mm. toute façon, s'ils ont une cause ésotérique, en réalité, il y en a qu'une, la situation dans laquelle tu es. D'accord? D'accord. Mm. On y va? Mm. Prête? Oui. Ok, alors je te laisse couper le son et pendant la session, essaie vraiment d'être à l'écoute de tes ressentis, évite de prendre des notes, de t'accrocher trop mentalement justement aux informations. Sois vraiment à Mm. l'écoute de ça, de ce qui se passe Ok. dans ton corps. Ok? Ok. Allez, Merci. ben c'est coupé. Elia, comment tu te sens? Ça va, Ah, ok. Est-ce que tu es avec Lola? oui. Dis-moi tout. Alors, je la vois, il y a en face d'elle, c'est comme l'entrée d'un d'un truc de fête foraine avec plein de miroirs là. Mhm, Et elle est en train d'observer ces différents reflets. Certains sont difformes, certains sont correspondant à bah, elle. Et mhm, derrière elle, on est sur une colline, il y a un arbre complètement calciné et il y a comme un bombardement d'un vieux village. Je vois un village complètement bombardé. mhm. Ok. Parle-moi d'elle. Comment tu la vois? Je la sens concentrée, je la vois dans l'analyse de son reflet. Je ressens un vide, mais en même temps comme un instinct de survie, comme si elle se laissait pas vivre ses émotions. Elle est vraiment dans l'énergie mentale, le corps émotionnel, il est écrasé, et c'est ce qui fait qu'elle met de côté ce décor bombardé au profit comme ce palais des glaces, quoi. Mhm. Combien de reflets elle perçoit d'elle-même? Ah, il y en a vraiment, c'est à l'infini parce que Mhm. quand elle en a classé un, il y en a un autre qui arrive. C'est comme une invitation à s'enfoncer, à se perdre dans ce miroir. Comment tu te sens toi dans cette création? Moi, j'ai mal à la tête. Mhm. Est-ce que c'est à cause de l'énergie mentale? Ouais. Ah, ok. Bien, si tu te concentres, enfin, si tu regardes un de ces miroirs, plutôt, si tu regardes un de ces miroirs,
Qu'est-ce qui émane comme information, comme image? Je vois des numéros qui s'affichent et qui défilent. C'est c'est comme sur les réveils, tu vois. C'est Mhm. écrit En des numéros digital? comme ça. Mhm. Et ce qui se dégage d'elle dans le reflet, c'est dur. C'est des mâchoires très serrées sur celui-là. Ok. Est-ce que tu perçois une émotion? Tristesse. Mhm. Est-ce que elle émet une forme de pensée en se regardant dans ce miroir principalement? Ajouter. Ajouté. Ok. Un autre? Un autre qui t'attire? Bah là, elle est difformée comme ça, Mhm. complètement en distorsion. Pareil, il y a un autre numéro qui s'affiche, au moins 5 chiffres. Et là, ce que je ressens, c'est du mépris. C'est elle qui pose ce regard-là sur elle-même? Non, c'est ce reflet-là qui Mhm. incarne le mépris. Ok. Est-ce qu'il y a une autre émotion? Non. Toujours tristesse ou rien du tout? Bah, une émotion de mépris. Ok, mépris. Ces chiffres, est-ce que ce sont Qu'est-ce C'est que tu des comprends? codes, ça identifie chaque émotion. Et c'est pas créé par elle, c'est créé par l'interférence. Ok. Et à chaque fois qu'elle change son regard sur un de ces miroirs, donc elle change de miroir, est-ce que son corps, est-ce que sa partie subliminale traduit l'information qui est projetée par ce miroir? C'est son corps mental qui tout de suite qui traduit. Il n'y a pas de corps émotionnel. Mhm. Enfin, le corps émotionnel, en fait, il est au fond. Corps sexuel? Je le sens bridé. Mhm. Bridé, est-ce que c'est une conséquence ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bride son corps sexuel? Il y a un implant et aussi une programmation. Mhm. Lis-moi l'instruction de cette programmation. Décourage, j'entends ça. Ok. Comme si son énergie sexuelle était à la source du courage. Mhm. Est-ce que c'est une programmation qu'elle a mis en place, elle, ou est-ce que c'est induit par le système interférent ou l'implant? Ça induit. Ok. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui, mais elle est pas, elle est indifférente. Hmm. Demande-lui comment elle s'appelle. Alors, elle sait qu'elle s'appelle Lola, mais elle se reconnaît plus avec Alexia ou Lixie, un truc comme ça. Mhm. Ce paysage de guerre, je peux le dire comme ça, derrière elle, sur la colline, Ouais, est-ce que c'est une mémoire ou est-ce que c'est autre chose? c'est une mémoire. Tu m'as dit qu'elle se foutait de ce qui se passait en arrière-plan pour elle, qu'elle était focalisée sur ses mémoires, Oui, sur ses des miroirs. miroirs, pardon. Oui ou non? Oui, oui. Ok. Est-ce que quel est l'intérêt alors de voir ce paysage en fond? Mais en fait, ce paysage, c'est lui qui crée cette ambiance, ce vide, ce Hmm. silence. Le vide? Et c'est comme un entonnoir qui la force à se pousser vers les miroirs comme seule option, Hmm. finalement. Ok. Ce vide dont tu parles, est-ce qu'il vibre dans son corps, dans sa partie subliminale? Oui, au niveau, comme une grande cicatrice là tout au long de la colonne vertébrale. Hmm. Ok. Bien. Superpose les deux plans, Elia, et dis-moi si elle est dans son corps.
Oui, elle est dans son corps, mais parfois elle est un peu à côté, un peu en décalage. Mhm. À quel moment est-ce qu'elle se décale de son corps? Je vois que dans des moments où elle va être dans des tâches répétitives, genre la vaisselle, taper sur l'ordinateur, mettre de l'essence, je vois tout ça. Mhm. Pourquoi est-ce que dans ces moments-là, elle se décale? Parce que c'est comme une façon de se déconnecter d'une réalité physique qui est trop emprisonnante. Mhm. Et quand elle est dans son corps, qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce que la partie subliminale vit? Bah ça, là, ce que je t'ai dit, les miroirs, faire Mhm. du tri. Ok. Et dans le physique, qu'est-ce qui fait qu'elle est dans son corps dans ces moments-là? Elle est attentive. Il y a une attention, donc soit à un truc qu'elle est en train de lire, soit un oiseau, il y a un chat qui marche, il y a son conjoint, un appel du téléphone, ce genre de choses. Mhm. Bien, on peut dire que dans ces moments-là, elle est plus intéressée par, elle est plus en conscience finalement dans ce qu'elle vit. Oui. Ok. Ben, prends de la hauteur. Elia, sors de cette création, prends de la hauteur et dis-moi de quoi ça a l'air de l'extérieur. D'une sphère où tout est sombre. Mhm. Est-ce qu'elle est pleinement dans cette création? Oui, Ok, bien. Tu me laisses parler à Alexine. oui. Laisse-moi avec Alexine. Bonjour. Bonjour. Alors, tu t'appelles Alexine, c'est ça? Oui. Mhm. Moi, c'est Samir. Est-ce que ma présence te semble familière? Mm. Non. Ce que tu fais là, c'est des dalles de miroir. Je fais du tri. Répète, Je fais du tri. tu fais du tri. Qu'est-ce que tu tries? Des reflets qui ne me correspondent pas ou qui ne me correspondent plus. Hmm. Je jette. Quel est Je le me dernier? prépare. Tu te prépares? Oui, à quitter cet endroit. Mhm. Depuis, est-ce que tu as conscience d'avoir un corps physique? Oui. Ok. Pourquoi est-ce que tu veux quitter cet endroit? Ça me correspond plus. Il n'y a plus de vie ici. C'est pas inspirant, donc c'est plutôt écrasant. Mhm. Est-ce qu'il y a eu un moment où cet endroit était inspirant pour toi? Oui. Est-ce que tu veux bien me montrer ce moment? C'était plusieurs moments. C'était toute une vie. Mhm. Est-ce qu'il s'agit de la vie de Lola ou d'Alexine? Alexis. Mhm. Tu veux bien qu'on aille à un de ces moments où c'était inspirant d'être ici? Oui. Alors on y va. Qu'est-ce qui t'inspire, Alexine? Toutes ces relations qui se créent, qui se nouent. Avoir ramassé la bouteille de lait et ensuite de rentrer par la place du village avec l'accordéon. Et l'accordéon qui joue. Que l'on m'offre une pomme. Que les enfants courent devant moi. C'est toute cette vie, ça papillonne. Est-ce qu'il y a ces miroirs? Non, Que ces miroirs n'existent pas. non. Qu'est-ce qu'il y a dans ta création alors? Cette vie, des Hmm. ponts entre moi et les autres, pour mieux les rencontrer. Quelle est ta plus grande intention dans cette création, Alexine? De faire plaisir
Je fais en sorte de lisser les choses, d'apaiser les choses, toujours donner le meilleur de moi et de désamorcer des situations de tension quand il y en a, Mhm. comme une médiation. Est-ce que tu te sens responsable de ces moments de tension? Non, Non. Est-ce que ça te fait plaisir? oui, Je suis curieuse. Qu'est-ce qui te donne du plaisir dans le fait de gérer finalement les conflits des autres? j'ai la sensation d'écarter des distractions et de permettre à ces consciences de se retrouver telles qu'elles sont vraiment, de ne plus être influencées par des courants d'air qui sont pollués. Mhm. Quand tu dis distraction, de quoi il s'agit? De ces choses qui prennent la forme de nos peurs. Mhm. Tu en as vu? Oui, Est-ce que tu peux me décrire la forme d'une de ces choses? c'est une sorte de visage sans oreilles, sans cheveux, très allongé, avec la bouche en cœur, des yeux extrêmement écarquillés, Mhm. pas de nez. Quelle était ton intention quand tu es venu incorporer ce corps d'Alexine? Et savourer tous les parfums, toutes les odeurs émotionnelles, mais aussi physiques autour de moi. Mhm. Participer à cette mélodie collective. Depuis quand est-ce que tu connais l'existence de ces êtres? Je saurais pas dire, j'ai l'impression que ça a toujours été le cas. Mhm. Bien. À quel moment ta création s'est transformée, Alexine? Quand mon corps a été dépouillé, ils ont pris mon corps et ils l'ont souillé. Ils l'ont utilisé pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, pour faire des dessins, même pour faire des photos. Et pire encore, ils ont prélevé des organes. Au lieu d'honorer mon corps, de le faire retourner à la terre, ils s'en sont servis pour leurs expériences. Et moi, j'ai été bloquée là, avec toutes ces mains pleines d'écailles qui me touchaient, qui me tapaient, ces rires. J'ai mis beaucoup de temps avant de m'en délivrer. Il a fallu que je pardonne. Et depuis, c'est le silence. Bien avant même que ça se produise. Amène-moi à ce moment-là, avant que ça se produise. J'ai été fusillée Par qui? des Allemands Où est-ce que tu vis, Alexine? Sur Terre? en France, Mhm. dans mon village, Quel âge as-tu? 24 ans, Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu as des enfants? pas encore. Tu le souhaites? Oui, En quelle année te trouves-tu? en 1942, Pourquoi est-ce que tu es fusillée? parce que j'ai voulu défendre et protéger des enfants. Bien, et qui a fait ces expériences sur ton corps physique? Les hommes en blanc qui sont venus avec les Allemands. Mhm. Ton corps est mort, n'est-ce pas? Oui, ils ont même Pourquoi? brûlé certains, enterré d'autres. Mhm. Pourquoi est-ce que tu es resté auprès de ton corps? Tu l'avais quitté, n'est-ce pas? Parce que c'était trop.
trop important. Je pouvais pas laisser tous ces gens derrière. Peut-être qu'ils auraient eu besoin d'aide. Tous ces enfants aussi, Vivant. vivants ou morts, c'est la même chose. Du moment qu'ils désiraient de l'aide, j'aurais pu accompagner. Et c'est comme ça que j'ai vu ce qu'ils ont fait à mon corps. Quoi est-ce que ça t'a... Quelle émotion s'est produite en toi quand tu as vu ce qu'il faisait subir à ton corps? De la terreur, du dégoût. J'ai l'impression que qu'il n'y avait plus aucune valeur, plus aucun respect, que au-delà d'être fusillée pour ce que j'étais, pour ce que je représentais, c'est alors même que j'avais plus vraiment de nature conflictuelle, ils ont quand même voulu faire ça. Donc ils se sont attaqués à moi, pas moi dans l'expérience, mais moi tout entière. Ils ont voulu me souiller, comme si j'étais une vulgaire feuille que l'on peut ramasser, que l'on peut déchirer. Comment est-ce que tu aurais aimé qu'on traite ton corps après ta mort? J'aurais aimé qu'il soit nettoyé, honoré avec de l'égard, qu'il ne soit pas découpé comme une viande que l'on partage. Et il y a tous ces gens qui voient des morceaux de moi depuis le temps. Et c'est pour ça que je trie tous ces miroirs. Parce qu'à chaque fois qu'ils voient mes organes, eh bien, ils me ramènent ici. L'expérience recommence. Qui voit? Tous ces gens, Qui sont ces gens? je sais pas. De quoi ils ont l'air? Je sais pas, je le ressens juste dans les miroirs. Que chaque miroir est créé quand quelqu'un voit un morceau de moi. Tu sais de quelle année je te parle? Non, 2025. Ton corps est revenu à la terre, comme on dit. pas en entier. Ah oui? Les organes sont encore conservés en 2025? Ouais, Où est-ce qu'ils sont? je sais pas. Pourquoi en es-tu sûr alors? Parce que je le sens. Est-ce que tu as déjà été vers ce que tu sens? Non, il y a tous ces miroirs à sélectionner, trier, Hmm. pouvoir partir d'ici. Qui t'a dit qu'il fallait que tu les tries? C'est moi qui ai pris la décision parce qu'il y en avait trop. Ces miroirs? Mm. Comment ils se sont imposés à toi? À chaque fois que des regards se posaient sur des organes. Hmm. Est-ce qu'il y en a un qui va se créer dans quelques secondes? Oui. Alors, plutôt que de regarder ce miroir et devoir le trier, j'aimerais que tu cherches le regard qui se pose sur ton organe. Va directement à la source de la création de ce miroir. Où est-ce que l'on met? Dans une grande pièce avec beaucoup de bois, du parquet qui craque, une sorte d'académie. Hmm. Est-ce qu'il y a des présences dans cette pièce? Il y a 3 personnes. Ok. Cette pièce, où est-ce qu'elle est située dans ta création, si c'est le cas? Nulle part.
Donc on est sorti de ta création, n'est-ce pas? Oui. Hmm. Ces trois personnes, qu'est-ce qui émane d'elles? De l'ennui, de l'observation, une envie de manger. Manger. Manger quoi? Je sais pas, manger. Hmm. Qui est la plus présente de ces trois personnes? Celle qui prend des notes, qui Hmm. classifie. Adresse-toi à elle, demande-lui son nom. Esteban. Esteban. Hmm. Esteban. Esteban, ok. Regarde-le dans les yeux. De quoi il a l'air? Quelqu'un d'angoissé. Tu me laisses parler à Esteban? Oui. Alors laisse-moi avec. Esteban. Esteban, Oui. bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas le droit d'être là? Le droit est quelque chose d'humain, mais qu'est-ce que vous faites là? Hmm. J'ai pas compris pourquoi cet échange, ce contact. Entre qui et qui? Entre toi et moi ou entre Lola et moi? Qui est Lola? Alexine? Je sais pas. Cette femme avec qui je viens. Je Tu la connais connais? pas. Elle dit que ses organes sont décimés et que tu poses des regards dessus. C'est possible. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est sûr? Impossible de le vérifier, mais c'est fort probable. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont gardées. Hmm. Qu'est-ce que tu notes? Donc, ce que mon corps note, eh bien, ce sont des observations sur la classification, les dates. C'est tout un registre qui est en train d'être mis en place. Hmm. Tu es humain? Oui, En quelle année tu vis? en 2025. Hmm. Qu'est-ce que tu observes en ce moment? Un cœur Où est ce cœur? dans du liquide. Où est-ce que tu as trouvé ce cœur? Je ne l'ai pas trouvé. Moi, je suis juste là pour observer. Bien, quelles sont les informations liées à ce cœur? Une date, Hmm. 1969. Est-ce qu'il y a un prénom? Une Non, identité? seulement un sexe féminin et une origine humaine. Hmm. 1969, ça veut dire que c'est la date à laquelle ce cœur a été recueilli? Oui, Où es-tu exactement? comment ça? Mon corps ou moi? Ton corps. À l'académie. Quelle C'est une académie? académie de recherche Dans quel pays? en France, à Paris. Quelle est ta fonction? Prendre des notes pour créer un registre informatisé. Est-ce que tu es un scientifique? Non, Donc tu archives? ouais, Est-ce que ces organes sont utiles à certains? non. Pourquoi Ils les ont été garder? longtemps oubliés. Pourquoi les garder alors? Je me pose la même question. Tu t'ennuies? Oui, Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte? Déconnecté. 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 Elia, déconnecté. oui, Respire. Comment tu te sens? bien. Bien, on est dans cet espace-là, l'académie. Tu remets l'endroit? Mhm. Ok. Toutes ces trois personnes sont humaines, Oui, incarnées en 2025. oui.
Ok. Est-ce que l'interférence de Lola est reliée à ces êtres humains aussi? Non. Pourquoi est-ce que le fait qu'à chaque fois, en tout cas, vérifie si c'est le cas, à chaque fois qu'il pose un regard sur l'un des organes de Lola, est-ce que vraiment il y a un de ces organes Non, les organes de Lola, ils sont tous dans son corps. dans son corps en 2025? Ouais. Mhm. Alors, je suis plus précise. Les organes d'Alexis. Non. Ah, oui, Ah, ok. il y a des poumons, j'ai l'impression. Mhm. Quoi d'autre? C'est un utérus. Mais c'est sans les trompes ou un muscle. Soit l'un, soit l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres morceaux d'elle? Non. Ok. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'un de ces organes est regardé, étudié peut-être, ça crée un miroir dans sa création? Parce que ça réactive une charge émotionnelle dans la matière en lien avec ses organes, comme si les organes, c'était un DVD et quand tu les regardes, ça fait play et du coup, la mémoire se réactive et du coup, comme elle est encore reliée à cette mémoire, ça crée un lien. Mhm. Quelle émotion la relie à ces organes, justement? Je ressens de la peur. Mhm. Ok. On revient dans le présent, Elia. Présent. Comment tu te sens? Bien. Ok. Lola nous a décrit une charge mentale et une psychorigidité. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à, à cet embarras, justement, à ce qui embarrasse celle? Oui. Mhm. Ça, c'est relié bah, justement à ces miroirs, cette charge à les classifier et puis l'écrasement émotionnel aussi. Mhm. Ce sentiment d'être à côté de sa vie, est-ce que ça émane dans sa création? Elia, je t'entends plus. Non, je t'entends plus. Plus de son. Non. 3. Là, oui. Je sais pas si ça passe par le casque. Refait. Non, plus de son. Et là? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est bon. Ok. Le fait d'avoir la sensation de passer à côté de sa vie. Oui, c'est lié à la situation. Mhm. Ok. La peur de prendre du plaisir. Pourquoi est-ce qu'il y a impossibilité de prendre du plaisir? Que ce soit sexuel, que ce soit dans la vie de tous les jours, comme si Parce que, elle n'était pas autorisée. oui, c'est ça. Parce Mhm. que c'est comme une culpabilité. Comment s'incarner pleinement dans cette vie-là alors que, il y a toute cette charge émotionnelle, latente de la vie d'avant à travailler, à se libérer. Donc le fait qu'elle appréhende justement de faire un enfant, de peur d'être nuisible, que ça se passe mal. Est-ce que c'est relié aussi à cette situation? Oui, et puis ça, c'est la peur de ne pas maîtriser, l'environnement extérieur, le contexte géopolitique aussi. Mhm.
Ça résonne avec cette guerre et ce qu'elle a subi de plein fouet dans Ouais. cette mémoire. Le fait qu'elle voit blanc ou noir, c'est relié au tri des miroirs, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Ok. Bien. Ah si, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces perturbations intestinales? Bah ça, je vois que c'est relié au corps émotionnel qui n'a pas toute sa place, qui n'a Mhm. pas le droit de tout exprimer. Les problèmes gynéco. Ça, c'est relié aux organes, le fait qu'il y ait un utérus. Bien. Elle est connectée émotionnellement à cette part d'elle, physique. Oui. Ok. Bien, tu me laisses parler à Lola? Mhm. Alors laisse-moi avec Lola. Lola, Oui. bien. Quand est-ce que le tri se termine? Bah, peut-être aujourd'hui. Hmm. Pourquoi aujourd'hui? Parce que si t'es là, c'est pour cette raison. Comment est-ce que tu as obtenu cette information finalement? Parce que je vois que tu t'intéresses à moi. Hmm. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette création se transforme? Empêcher que des regards se posent sur les anciennes parties de moi pour que je finisse Hmm. le tri des miroirs. Depuis combien de temps est-ce que tu tries ces miroirs? Je sais pas. Essaie de te rappeler. Combien J'ai pas l'im- d'existences? j'ai pas l'impression de vivre le temps. Ça, je me doute. Le temps n'existe pas, effectivement, dans ces espaces-temps dans lesquels on est. Pour autant, ce sont des informations. Combien d'existences, combien de corps physiques tu as soutenu pendant que tu triais ces miroirs? Juste deux. Juste deux. Lola et Alexine? Non, Alexis, c'est quand je suis morte. D'accord. Donc un deuxième corps. Mm, Tu m'as parlé de mains écailleuses. oui, À qui elles appartiennent ces mains? à des distractions. Est-ce que ce sont tes distractions? Non, je pense elles existent pour tous. Hmm. Est-ce que tu partages ta création avec d'autres? Non, Est-ce que d'autres viennent parfois? non, pas depuis que je les ai chassés. Mhm. Tu les as chassés quand? Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'était il y a longtemps. Mhm. Mais comme tout semble instantané, c'est difficile à dire. Parle-moi de ton corps, Lola. Qu'est-ce que tu sais de lui? Juste comme des parfums d'émotions qui montent, de la légèreté, une envie de lisser les choses, d'être serviable et d'être aimé aussi, mais surtout à ranger les autres. Est-ce que tu as entendu ton corps tout à l'heure me décrire sa situation? Non, Il me je disait l'entends que pas. non, jamais, Non, en dehors de ses parfums. non. Mhm. Comment tu le soutiens alors? Je sais pas, c'est automatique. C'est automatique. Mais tu le soutiens avec une forme d'intention, en tout cas de vibration. C'est comme un morceau de moi. Mhm. C'est inné. Pourquoi t'intéresser plus à ces organes du passé plutôt qu'à ce corps bien vivant dans le présent? Justement pour pouvoir m'y intéresser pleinement. Mhm. Ce qui t'empêche de le faire.
Bien, toutes ces vieilles émotions Pourquoi ne pas qui t'en se dégager? réalimentent, qui reviennent. Pourquoi ne pas t'en dégager simplement? Te détacher? Est-ce que ça revient à chaque fois? Mhm. Pourquoi est-ce que ça revient? Je sais pas. Il suffit Comment tu d'une fais pour te sensation, dégager? d'un rappel et ça revient. Ok, comment tu fais pour te dégager d'une émotion alors? Mais en fait, on s'en dégage jamais vraiment, c'est cyclique. Mhm. Tu me montres? Voilà, par exemple, je suis en écoute, en attention, en intérêt, et puis ça va changer parce que là, je vais mettre autre chose, mais en fait, l'écoute et l'intérêt sera jamais vraiment parti. Ça reviendra à un autre moment. L'écoute et l'intérêt. Pourquoi vouloir s'en dégager de l'écoute et de l'intérêt? Parce qu'il fallait que je te donne un exemple. C'est étrange comme exemple. Je te parle d'émotion et tu me parles d'écoute et d'intérêt. C'est ce que je vibre là maintenant. Ah, ah. Et quand c'est une émotion, Ça, c'est des émotions. observe ton corps émotionnel. J'ai pas de corps émotionnel Pourquoi? parce que j'en ai pas. Il y en a un, en réalité. Je le vois. Alors? Est-ce que tu le vois toi aussi? Non, Est-ce qu'au moins rien tu d'intéressant. Est-ce qu'au moins tu daignes le regarder? Oui, Mhm. Rien d'intéressant, c'est ce que tu as dit? mm, Ah, pourtant, je le trouve bien particulier, ce corps émotionnel. Regarde celui d'Elia, par exemple. Comment est-ce que tu pourrais le décrire, son corps émotionnel? c'est comme une fontaine, Mhm. Et le tien? Alors, comment est-ce que tu pourrais le décrire? le caillou, Qu'est-ce qui est plus agréable selon toi? le caillou, Qu'est-ce que permet le caillou? du contrôle, Qu'est-ce que tu as besoin de contrôler? la souffrance. Ben, pour l'instant, tu contrôles les miroirs. Mhm. Ça en fait Et, partie. et ton corps, lui, fuit dans le travail, dans l'exigence qu'elle porte sur les autres. Elle se juge tellement qu'elle a peur du regard des autres. Et elle-même, d'ailleurs, en miroir, juge les autres. Elle ne supporte pas l'imperfection. Mm. Dès que les autres manifestent faiblesse, elle ressent sa propre faiblesse. Parce qu'elle a décidé de la qualifier comme ça. Et toi? Oui, c'est pareil. Mm. C'est bien ce qui me semblait. Depuis quand est-ce que tu as un caillou? Dis-moi. Depuis que je suis morte, Mm. Et depuis que je avant? me suis débarrassée des mains qui me touchaient. Ah, ah. Plonge dans tes corps énergétiques. Dis-moi s'il y a des choses qui vibrent et qui ne sont pas à toi.
Dans ma gorge et dans mon ventre, Qu'est-ce qu'il y a dans ta gorge? une boule noire, À qui appartient cette boule? aux distractions. Hmm. Donc ils ont oublié ça quand tu les as chassés? Oui, Ok. Quel effet a cette boule sur toi? elle trouble Qu'est-ce- l'expression des émotions. Hmm. Donc elle maintient ton corps émotionnel en mode caillou? Hmm. Et ce qu'il y a dans le ventre? Plein de câbles, comme du barbelé. Ça fait mal, ça fait saigner. Ça crée de la souffrance, de la lutte. Donc tu luttes. Contre qui? Moi, je lutte pas, mais dans mon corps, ça fait ça. Mhm. Et qu'est-ce que ça provoque pour ton corps? Une dualité En- entre envie, plaisir et devoir, inquiétude. Hmm. Est-ce que tu es compatible avec ce genre de fréquence, toi? Non, Vraiment? à la base, non. J'étais pas comme ça. Oui, mais aujourd'hui, là, maintenant, ici et maintenant. C'est certain que je le suis devenue. Mhm. Après que tu aies trié tous ces miroirs sont censés disparaître, n'est-ce pas? Oui, Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? bah, je trie les autres. Il y en a plein. Ah, a priori, de ce que j'ai vu, c'est à l'infini, hein. Oui ou non? Bah, sûrement, en fait, il faudrait que toi, avec ton corps physique, que tu ailles récupérer les organes et que tu les enterres. Ah, je ne pourrais pas faire ça. Pourquoi pas inciter ton corps physique à le faire, par exemple? Parce que pour l'instant, j'ai pas entendu mon corps physique parler. Hmm. Ben, on est d'accord que c'est parce que tu focalises énormément sur ces miroirs que tu ne l'entends pas. Sûrement, mais là, j'arrive à t'entendre, toi. Hmm. Parce que je suis venue à toi. Qui m'a demandé de venir? Mon corps physique. Bien, ces miroirs, regarde-les autrement. Détache-toi de ton reflet. Détache-toi même de l'information qu'ils portent. Qui crée ces miroirs? Est-ce que c'est ton énergie? Est-ce que c'est ta Non, création? Alors, qui les crée? les mains écaillées. Oh, bien, pour des êtres que tu as chassés, elles sont quand même bien présentes dans ta création, non? Oui, c'est vrai. Hmm. Cette cicatrice que tu portes, C'est le fait que j'ai pas digéré digérer quoi? ce qui m'a été fait. Imagine que tu le digères. Qu'est-ce qui se passerait? Une transformation, je pense. Hmm. De quel type de transformation on parle? Cet espace, cet endroit. Hmm. Est-ce que tu aurais besoin d'enterrer les restes de ton ancien corps? Ça, je sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche de digérer et de tester ça plutôt que de répéter 1000 fois à l'infini la même opération qui ne Parce que finalement tu crois donne. que j'ai pas essayé. Mhm. Comment est-ce que tu as essayé? Montre-moi. J'ai essayé de pardonner pleinement. J'ai Pardonner à. essayé d'observer l'humanité et son fonctionnement.
Mhm. Ça n'a fait qu'engendrer une grande angoisse en moi vis-à-vis de ces gens qui dirigent le monde sans aucune valeur, sans aucun respect. J'ai essayé de justement ressentir le corps qui a suivi pleinement. Ça n'a fait qu'alimenter cette angoisse et cette tristesse puisqu'il a subi beaucoup de solitude. Il s'est senti écarté. Comment pardonner alors que c'est le chemin de toute l'humanité? À qui dois-tu pardonner? C'est ce qui nous lie tous. À ces hommes qui n'ont pas respecté ce que j'étais. Mhm. Au-delà du corps, le corps n'est pas qu'un corps, c'est un véhicule, c'est un temple. Ils m'ont souillé. Mhm. Bien, on va au moment où ces hommes souillent ton corps. Observe-les. Tu y es? Oui. Observe-les, lis leurs esprits. Ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont même dégoûtés de le réaliser et à la fois curieux. Est-ce qu'ils C'est sont un plaisir capables? malsain. Hmm. Est-ce qu'ils sont capables d'empathie? Certains, oui, mais ceux qui sont au-dessus, non. Ceux qui sont à la tête ne le sont pas. Pourquoi donc? Je sais pas, ils fonctionnent pas comme ça dans ce que je ressens. Hmm. Regarde l'origine de ce manque d'empathie. Regarde ce qui la provoque. Ils n'en ont pas reçu lorsqu'ils étaient enfants. Bien. C'est toujours le même principe. De la victime, du bourreau, bourreau, victime. Il ne s'agit pas de pardonner, il s'agit de sortir de cette position de victime en réalité. La regarder, porter de la bienveillance, de l'amour, accepter même d'avoir été victime le temps d'un instant, d'une vie, et puis revenir à un état d'être dans le mouvement, dans le choix, dans la création en réalité. Tu ne peux pas continuer à observer l'humanité et à regarder seulement ses plus mauvais aspects, même si je te l'accorde, il y en a beaucoup. L'humanité est faite de nuances. Il y a des êtres monstrueux qui se rapprochent de ceux que tu as croisés, et puis d'autres qui sont plutôt bienveillants, qui vont faire des choses extraordinaires, qu'on va appeler héros, et puis d'autres encore. Qu'est-ce que tu choisis? J'ai du mal à faire un choix. J'ai l'impression que c'est trop décisif. C'est trop tranché, c'est ce que tu dis? Oui, Bien, pour une fois que tu peux trancher de façon claire et nette. Pourquoi tant d'hésitation? Qu'est-ce qui t'en empêche? ce truc dans ma gorge. Hmm. Bien, alors on revient dans le présent. Lola, qu'est-ce qui t'empêche de retirer ça dans ta gorge, de ta gorge? J'ose pas. Je sais pas comment faire. J'ai peur de faire mal. Et quelle émotion est cimentée cette boule en La toi? culpabilité. Hmm. Pourquoi est-ce que tu es coupable?
J'aurais pu faire les choses autrement. Hmm. De quelle chose on parle? Dans mon rôle de protection. Vis-à-vis de ses enfants, de ton village? Mm. Bien, chacun, comme je te le disais, chacun est responsable de sa création, de ses choix. Parfois, on peut endosser ce rôle d'héroïne, on peut tendre la main, mais on ne sauve pas les gens. Et ils se sauvent eux-mêmes. Et c'est valable pour toi aussi. Et en plus, la culpabilité, ça ne sert à rien. Ce qui est fait est fait. On peut la ressentir, oui, quelques minutes, et puis ensuite on s'en dégage. Ça ne fait qu'alourdir les choses. Oui, à un moment donné, notre création n'a peut-être pas été parfaite. Point. Ça s'arrête là. Elle sera mieux demain. Est-ce que tu es prête à trancher? Oui, Que fais-tu de cette culpabilité alors? je la jette. Et la boule? Pareil. Ah, ok. Bien, ressens tous tes corps. Lola. C'est Dans pas... mon ventre aussi. Ouais. Bien, est-ce que c'est facile de t'en débarrasser? C'est plus doux que ce que je le pensais. Ah, ah. Quelle émotion tu as dégagée au passage? La colère. Bien. Si je dis courage, où est-ce que ça vibre? Non, toute ma poitrine. Hmm. Est-ce qu'il y a encore ce vide qui vibre en toi? Répète. Non. Non. Cette cicatrice a disparu? Oui, Bien, juste regarde cette boule noire et appelle les propriétaires de ces implants, de ces miroirs. Maintenant. ils sont trois. Mhm. Est-ce que ils te semblent familiers? Oui, ils ont les mêmes mains que celles qui me touchaient. Décris-moi leur visage, leurs yeux, leur peau. C'est comme des tortues, mais qui se tiennent debout, aussi grands que des humains, avec des peaux foncées, Mhm. écaillées, Mhm. mais sans la carapace dans le dos. Mhm. Donc Il y quoi? en a un qui a une queue qui touche par terre. Mhm. Est-ce que c'est lui qui commande? Oui, Mhm. Est-ce que tu as une question à lui poser? non, Est-ce qu'il a une question pour toi? Une remarque? pas de question, juste une remarque. Il me crache son venin. Mhm. Est-ce que tu es impressionné? Non, Est-ce qu'il arrive à t'atteindre avec ce venin? non, Il est en colère, n'est-ce pas? très en colère. Ben, ça c'est bon signe. Et toi, est-ce que tu es en colère? Non, je me sens plus vivante, Mhm. D'où plus ça vient? légère aussi. Mhm. Est-ce que ton corps émotionnel est toujours un caillou? Non, Tu as recommencé à le faire vibrer, n'est-ce pas? il reprend tout doucement forme et sa place. Bien. Si je dis tristesse, est-ce que ça vibre en toi? Avant, oui, mais plus maintenant. Honte, Non, solitude, oui, ou ça? dans mon ventre. Bien. Pourquoi solitude? Parce que je me suis sentie abandonnée, moi qui avais tant donné pour les autres, j'ai eu l'impression que j'allais jamais y arriver en fait, et que personne ne viendrait m'aider. Mhm. Mais en réalité, tu t'es abandonnée toute seule. Et maintenant, C'est vrai. est-ce que tu ressens encore cette solitude?
Non, Parle-moi de ton énergie mentale. Par quoi est-ce qu'elle est occupée? ça dépend. C'est pas vraiment des sujets, plutôt des formes, des lignes, des chiffres, des contextes. Hmm. Quelles sont, quelle est l'origine de ces informations? La vie de mon corps physique. Ben, est-ce que tu entends, est-ce que tu ressens ton corps physique? Là, je l'entends pas, mais je le ressens. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens de lui? De la fatigue, une envie d'être plus enveloppée et portée. Est-ce que tu vas pouvoir tenir ce rôle? Je pense, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a incertitude, doute? Non, Regarde-les, ces trois-là. Est-ce que tu ressens quelque chose vibrer en toi, comme un lien qui t'unit à eux? en lien avec cette terre détruite, oui. Mhm. On parle de cette mémoire, ce village bombardé. Mm. Mhm. Et tes organes, de ce corps d'Alexis. C'est comme s'il mangeait l'émotion à chaque fois qu'elle se réveille. Mhm. Est-ce que tu es encore connecté à ces bouts de corps? Non, plus maintenant. Mhm. Alors, qu'est-ce qui te lie encore à eux? Le fait d'être dans ce décor, Mhm. Bien libre à toi de le changer. ça y est, c'est fait. Mhm. C'est la plage, c'est l'océan, c'est le vent aussi. Est-ce qu'ils sont encore là? Non, Tu es totalement déconnecté d'eux, n'est-ce pas? oui, Est-ce que tu es totalement déconnecté de cette expérience d'Alexis? oui. Bien. Parle-moi de nouveau de ton corps émotionnel. Comment est-ce qu'il vibre? Comment est-ce qu'il a pris sa place? Il est plus présent, plus... En fait, les trois sont en accord, les trois corps s'auto-alimentent, s'apportent, Bien. Est-ce qu'il y en a un qui est plus présent que les autres? émotionnels, Émotionnel. Qu'est-ce qui vibre en ce moment comme fréquence en toi? de la paix. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecté, Elia. Déconnecté. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Ah, ok. Comment est-ce que tu vois ces corps, la circulation énergétique en elle? Il y a des échanges, c'est équilibré. Hmm. Est-ce que l'énergie mentale est toujours aussi présente? Non, c'est moins fort. Hmm. Est-ce que pour autant, ça fait toujours mal à la tête, Elia? Non. Non. Ok. Bien. Demande-lui d'observer sa création physique, son compagnon, son travail, sa mère. Qu'est-ce Ouais. qu'elle en dit? Elle voit que c'est comme une toile qu'elle tisse qui part d'elle, Mhm. que ça crée une unité. Est-ce qu'elle se sent toujours responsable de l'organisation, de la gestion? Est-ce qu'elle a toujours besoin de contrôler son Moins, environnement? mais elle aime quand même avoir ce rôle-là. C'est
C'est une façon pour elle de prendre son pouvoir de cette manière-là, Mhm. de pas se laisser dicter par le rythme de l'autre aussi. C'est une façon de maîtriser son propre rythme. Ouais. Laisse-moi faire l'avocat du diable. Pourquoi ne pas laisser l'autre à son rythme, à son propre rythme, et créer le sien indépendamment? Ah non, mais elle s'en fiche du rythme de l'autre tant que ça va à son rythme à elle pour elle. En gros, elle s'adapte plus à l'autre, quoi. Ah, ok. Elle fait son truc. Ben, d'accord. J'avais mal compris. Pour autant, est-ce qu'elle trouve équilibre entre plaisir et le reste? Organisation. Oui. C'est comme une balance qui s'ajuste. Si je dis papa, comment ça vibre en elle? Près du corps physique? Je ressens ni regret, ni amertume. C'est une expérience, une information. Bien. Est-ce qu'elle veut bien nous montrer comment désormais elle soutient son corps à travers cette expérience physique? C'est une ronde, c'est une danse très intuitive qui s'adapte à chaque moment entre les différentes sources d'énergie en elle. Donc c'est équilibré. Mhm. Source d'énergie. Qu'est-ce que tu entends par source Bah, d'énergie? c'est corps, quoi. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous montre d'autre? Est-ce que le travail est toujours un refuge? C'est plaisant pour elle. C'est pas la notion de refuge, mais elle se donne à 100%. Elle en fait sa priorité quand c'est nécessaire. Elle met de côté quand ça l'est aussi. Mhm. Elle s'autogère. Bien. À un moment où elle estime que ce qu'elle crée n'est pas parfait. Elle y voit juste une façon d'améliorer, mais pas de jugement pour autant. C'est pas assez, c'est comme ça, et la prochaine fois, ça pourrait être mieux. Mhm. Un autre moment où elle est en relation avec des rencontres, des amis, elle découvre que, en fait, elle apprend à les connaître plus profondément. Elle découvre certains aspects qu'on pourrait qualifier de défauts. Bah, je ressens de la tendresse, comme si ça lui permettait de s'attendrir sur qui ils sont et de voir qu'ils ont aussi des choses à apprendre, en fait, qu'il y a des choses qu'ils doivent dépasser, c'est leur chemin. Mais elle le lit avec un regard extérieur, comme on lit un roman, et on a envie d'encourager le protagoniste à dépasser ses défauts, ses challenges. Bah, elle, c'est pareil. Mhm. Elle a compris que personne pouvait être parfait et juste, elle prend ce qu'il y a à prendre, elle laisse ce qu'il y a à laisser. Ok. Qu'en est-il du regard que les autres portent sur elle? Ça n'a pas une grande importance, franchement. Ça n'en a Je plus vois donc. que elle fait son bout de chemin et elle a compris que la vie, même si c'est collectif, en fait, ce qui compte, c'est juste elle. Qu'à la fin de sa vie, ce sera elle avec elle-même, quoi. Donc, ce que pensent les autres, franchement, ça n'a plus d'importance. Bien. La relation avec son compagnon, sa libido, son énergie sexuelle. Elle l'explore plus, elle ose plus. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle veut passer un message à son corps physique? Elle me dit qu'elle doit chanter au soleil, que lorsqu'elle est sous le soleil, qu'elle libère sa voix. Mhm. Dans cette projection, Elia, est-ce que tu vois d'autres informations à délivrer? Je la vois avec un truc de manipulation de petite fiole. Je sais pas si c'est
comme un stage de parfum ou un stage de d'huiles essentielles. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, un intérêt à quelque chose de plus créatif et intuitif avec les odeurs. On revient dans le présent, Elia. Présent. Un dernier coup d'œil sur sa circulation énergétique. Très bien. Ok, quelle émotion? Toujours la paix ou autre chose? Là, c'est de la légèreté. Ouais, c'est un mélange de paix et de joie. Ok. Le regard, une dernière question. Le regard qu'elle porte sur l'humanité, sur ce monde atroce, sur la peur de l'avenir qu'elle évoquait, justement, que son corps évoquait, est-ce que ça vibre toujours autant? Non, beaucoup Non. moins. Ok. Bien. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, Ok. Alors, Elia, tu te déconnectes, déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté. Tu reviens à toi, et ça, c'est le un dans ton espace, à ta fréquence, dans ton infinité. Et tu crées cette fréquence, tu l'expanses dans ton espace. Et avec le 2, tu reviens à ton corps aligné dans cette légèreté que tu connais. Cette fréquence pétille dans tout ton corps. Tu te sens extrêmement bien, légère. C'est très agréable. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? bien. Ok. Lola? Déjà, merci. C'est assez bluffant. Euh, Moi, ce que je ressens plutôt, c'est comme si ça s'ouvrait là. D'ailleurs, De des nouvelles. l'expansion. Mhm. Ouais. Ému? Mais comment? Ému? Ben ouais, ouais, bah, c'est bluffant, quoi. Mhm. C'est bluffant. Oui. Mais c'est chouette. C'est une belle expérience. Est-ce que tu as ressenti des mouvements, des émotions pendant la session? Oui, des moments, ça s'est resserré et ça, c'était, bah, quand on parlait de tristesse, tout ça. Mhm. Ouais. Mais après, c'était plus de l'ouverture et voilà, c'est plus ça que j'ai ressenti. Bien. Bon, on a parlé de la métabolisation, Lola, donc fais-toi plaisir. Ouais, Hein. Le ouais, challenge de ta métabolisation, c'est ça. Si tu as des émotions, si tu vis des émotions, tout ça, c'est normal. Donc, mm, voilà, laisse-les sortir, laisse-les s'évacuer. Vis-les. OK? ok, merci. Merci à toi pour ta confiance. Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Bah, je veux bien en flouter. OK, OK, Ça bien. marche. Reste avec Ouais, nous une seconde. Je vais arrêter ouais, l'enregistrement, d'accord? Je te ouais. dis à bientôt pour des nouvelles et merci Elia. Merci, Elia.